Aujourd'hui, nous devons dire au peuple algérien qu'il est temps de sortir de cette relation toxique. Dans ce climat tendu et propice à la surenchère permanente, l'affaire Boualem Sansal, plus récemment celle de Christophe Glaise ou encore l'arrestation d'influenceurs algériens en France servent de prétexte supplémentaire pour entretenir le bras de fer de part et d'autre de la Méditerranée. Plutôt que de faire preuve de discernement et de chercher des issues par le dialogue, l'exécutif français semble s'enfermer dans une posture rigide et punitive, contribuant ainsi à alimenter les crispations identitaires de part et d'autre. Ce week-end, François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains, a d'ailleurs appelé de ses vœux ce bras de fer avec l'Algérie, estimant que le rapport de force est indispensable dans nos relations. On ne peut pas ne pas voir qu'effectivement, le régime algérien, quand il fête son indépendance, ne fait rien d'autre en fait que d'insulter la France. En tout cas, d'insulter les dirigeants français qui osent enfin parler clair sur la manière dont ce régime se comporte. Et je pense à Bruno Retailleau qui est insulté en permanence par les télévisions et les radios algériennes. Aujourd'hui, nous devons dire au peuple algérien qu'il est temps de sortir de cette relation toxique. Mais dans l'immédiat, pour nous, la première des choses à faire, c'est d'engager le bras de fer indispensable pour faire valoir nos principes, la libération de Boualem Sansal, nos intérêts, le respect absolu de notre souveraineté sur le plan migratoire. Et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas que nous ne soyons pas aujourd'hui en train de mettre en œuvre ce rapport de force dont nous avons tellement besoin. La position de François-Xavier Bellamy illustre parfaitement cette arrogance post-coloniale qui gangrène encore une partie de la classe politique française. Derrière ce langage martial se cache une vision dépassée où la France se place toujours en donneuse de leçons, incapable de penser les relations internationales autrement qu'à travers la domination et la confrontation.